Hello, 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 que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, toi qui regarderas cette vidéo. Alors, nous continuons notre méditation de Jean 15 et nous lisons aujourd'hui Jean 15, 8 à 10. Et Jean 15 nous dit, Jean 15 à partir du verset 8, je lis, Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit complète. J'ai lu jusqu'au verset 11. Donc c'est Jean 15, 8 à 11. Alors, comme je l'ai dit depuis le début de cette semaine, le but de Dieu pour toi, c'est que tu portes du fruit. Et la gloire de Dieu, alléluia, la gloire de Dieu te concernant, c'est le fruit que tu portes. C'est le fruit que tu portes. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez du fruit, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Donc, aujourd'hui, quand je me présente, je n'aime pas me présenter comme étant un chrétien. Quand tu dis je suis chrétien, tout de suite on pense à la religion, au christianisme. Je suis un disciple de Christ. Et c'est ça la différence. Je suis un disciple de Christ. Et qu'est-ce qui fait de moi un disciple de Christ? C'est le fait de demeurer en lui. Et dans ce passage que nous avons lu aujourd'hui, demeurer en lui, c'est demeurer dans son amour. Ça voudrait dire quoi pour nous? Ça voudrait dire que quand tu demeures en Jésus-Christ, ce qu'il te transmet, alléluia, quand il te transmet sa vie, il te transmet quoi? Il te transmet son amour. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Et comment? Qu'est-ce qui exprime? Qu'est-ce qui exprime cette plénitude de l'amour comme nous l'avons vu les jours précédents? C'est être rempli de la parole de Dieu. C'est sa parole qui demeure en toi. Donc Dieu te donne sa parole et, et cette parole demeure en toi et tu gardes ça dans ton cœur. C'est ce qui nous est dit au verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, c'est une autre manière de dire que la parole de Dieu demeure en toi. Comme tu demeures dans l'amour de Dieu, en réponse à cet amour qu'il a pour toi, tu gardes sa parole, tu gardes ses commandements. Et nous verrons dans les prochains jours, c'est quoi ce commandement? Et nous allons découvrir ensemble, c'est quoi ce fruit dont on parle depuis le début. Depuis le début de ce passage de Jean 15, nous parlons du fruit, que Dieu veut que nous portions du fruit. Et nous verrons dans les jours qui suivent, c'est quoi ce fruit. Mais aujourd'hui, je veux simplement que tu gardes cette pensée. Dieu veut que tu demeures dans son amour. Et quand tu demeures dans son amour, il te donne sa parole. Il te transmet sa parole. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est garder sa parole dans son cœur. Et un autre élément qui nous est dit au verset 11. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Donc quand tu demeures dans l'amour de Dieu, ce que Dieu te donne, c'est sa joie. Il y a tellement de vie, il y a tellement d'amour, il y a tellement de présence de Dieu en nous. La présence de Dieu dans notre vie procure la joie. Un disciple de Christ est une personne joyeuse. Alors que la joie du Seigneur soit ton partage aujourd'hui. Passe cette journée dans la joie. Recherche la joie. Ne laisse pas
les soucis, le train-train quotidien perturber ta joie. Garde la joie du Seigneur dans ton cœur. Que cette journée soit une journée joyeuse pour toi. Passe une bonne journée. Que Dieu te bénisse.